Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance du mois d'avril 2023 pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Bon, vous l'avez dans la description de la vidéo, hein, toutes les informations. Là, je vous fais le général et prochainement, je vous ferai le sentimental pour le mois d'avril. Et je vous ferai aussi certainement une guidance à la quinzaine. Voilà. Allez, pour les petites actualités, c'est bon. Allez, on va aller voir vos énergies. Alors, vous êtes dans une énergie de 4 de denier. On vous dit qu'actuellement, vous êtes peut-être très économe. Vous avez besoin, vous avez des bonnes décisions à prendre au niveau des affaires. Donc, je pense que vous êtes un petit peu en train peut-être d'amasser un peu tout ce que vous avez comme richesse et à le garder précieusement parce que vous avez peut-être des peurs de perdre de l'argent ou voilà, peut-être qu'il y a des dépenses peut-être aussi imprévues qui pourraient tomber et voilà, j'ai l'impression que vous avez un peu peur au niveau de tout ce qui est denier, vous voyez, l'argent, le matériel. Vous êtes un peu enfermé là-dedans. Et on vous parle ici du 9 de bâton, on vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Vous voyez, c'est un peu ça, vous protégez ce que vous avez créé, c'est tout à fait ça. Donc du coup, vous protégez aussi votre richesse. Alors ça peut être aussi votre richesse intérieure. C'est pas que l'argent matériel. Ça peut être aussi vous, ce que vous avez réussi à faire jusque maintenant, peut-être sur vous. Et on vous dit faites preuve de courage et ayez foi en vous. 9 de bâton, c'est ça. Donc vous allez être un peu dans un esprit. Je me protège. Je protège ce que j'ai déjà effectué, ce que j'ai déjà acquis. On va voir pourquoi. C'est marrant. Alors, l'oracle, je vais tirer quelques cartes de l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes. Pour ceux qui veulent l'acheter, il est sympa comme oracle aussi. Alors, on vous dit proposition énergie tierce, encore une fois. Ça fait le 3e signe, je crois que j'ai ça. J'ai énergie tierce. Donc, pour certains, vous allez peut-être justement avoir quelqu'un qui revient du passé ou une énergie qui vient chambouler ce que vous aviez prévu. C'est peut-être pour ça que vous protégez beaucoup vos acquis. Je pense que pour certains, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Alors, ça peut être aussi au niveau d'un travail. Peut-être qu'on va vous proposer de partir dans autre chose ou dans une relation ou à la famille. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, on vous propose quelque chose. Ça vient de quelqu'un. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, on vous parle de violence, il y a quelque chose qui vous arrive dessus, là, comme ça, là, d'un coup. Ouais, on me dit, mais c'est un mal pour un bien, on parle de renouveau derrière, ça va vous guérir. Ouais, je sens que c'est plutôt une guérison, moi, qui est en train de s'opérer. Quelque chose peut-être de votre jeunesse, votre enfance, homme jeune, vous voyez, ça peut être ça, c'est homme ou femme, quelque chose de familial que vous avez peut-être vécu. Du coup, ça a entraîné beaucoup peut-être d'immaturité. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un homme jeune ou une femme qui est assez jeune dans votre famille ou au sein de la maison, qui fait que... vous voyez, ça crée quelque chose. Ici, on parle de violence, de sortie, de loisirs. Alors peut-être que là, ça peut être carrément un de vos enfants qui est peut-être violent ou qui fait des bêtises. Et ça crée beaucoup de blocage pour vous. Et ça vous bloque aussi. Vous êtes beaucoup en introspection par rapport à ça. Vous souhaitez vraiment que cette personne, elle guérisse de son immaturité. Et on parle de nouveauté ici. Il y a quelque chose qui est en train de... Alors, je vais en remettre une. L'essence de quoi ici? D'accord. Famille, âme sœur. Alors, il y a peut-être aussi une histoire d'un enfant qui va peut-être... un homme jeune qui est un peu immature et qui peut-être va savoir qu'il va devenir papa ou maman aussi. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là ici. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait vous chambouler. Alors ça peut être vous, comme ça peut être aussi une personne, ça peut être un de vos enfants ou autre. Bon, ça c'est très précis. Sinon, là on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'introspection.
Actuellement, vous avez, alors soit vous avez travaillé beaucoup sur vous, sur votre jeunesse, votre enfant intérieur. Vous êtes fait violence, on va dire. Hein, vous avez été nettoyer des choses peut-être par rapport au transgénérationnel, des choses qui étaient un peu bloquées. Tout ce qui a été un petit peu, voilà, on vous dit, vous êtes fait violence pour être dans un renouveau. Vous avez beaucoup travaillé sur votre guérison. Et du coup, là, on vous dit qu'il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'il y a un peu d'immaturité. On me parle de guérison. Immaturité, ça veut dire que voilà, votre guérison, c'est peut-être pas encore tout à fait terminé. Hein, et on sent que là, il y a quelque chose... je sais pas ce qu'on veut me dire par guérison, nouveauté, famille. Ah bah oui, d'accord. Alors peut-être que du coup, maintenant, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un, vous êtes guéri. Du coup, on vous dit, vous êtes prêt à fonder une famille. Alors pour certains, c'est peut-être ça, vous êtes peut-être jeune, ou peut-être vous étiez dans l'immaturité. Hein. Ou ça peut concerner quelqu'un aussi de votre entourage qui est immature. Alors peut-être votre conjoint, votre conjointe ou votre futur. Et vous vous dites, mais non, il n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à fonder une famille. Et peut-être que vous êtes enceinte de cette personne. Et vous vous dites, mince, comment je vais faire quoi. Vous voyez, du coup, vous protégez beaucoup alors qu'il va falloir ne pas renoncer. On vous dit qu'il y a quelque chose derrière. On parle d'âme sœur, de famille, de nouveauté, de naissance. Vous voyez, ça peut être tout ça. Après, ça peut être aussi peut-être de la nouveauté, un renouveau avec quelqu'un qui est votre âme sœur. Hein. Quelqu'un avec qui peut-être vous trouviez que c'était pas facile dernièrement. Il y a eu beaucoup peut-être de soucis. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à fonder une famille avec cette personne, être dans un renouveau. Et là, il y a peut-être une guérison qui est en train de s'opérer et on vous dit, ça y est, cette personne, elle va être plus mature, elle va comprendre beaucoup de choses. Alors, ça peut être vous aussi, hein. Et vous êtes prêts à fonder quelque chose ensemble, hein. Voilà. Il y a plusieurs cas de figure. J'essaye de... Parfois, il y a plusieurs messages qui me viennent. Donc, comme vous êtes... Il n'y a pas qu'un taureau. Voilà, je vous donne... peut-être qu'il y a plus une chose qui va vous parler qu'une autre, hein. Je vais aller voir au niveau professionnel ici avec le petit oracle Light, Epic Light, pardon, le normand. Que vous pouvez trouver sur Etsy pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est un le normand avec une extension, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hein. C'est pas qu'un petit le normand. Mais il est bien, il est vraiment bien. Alors, on vous dit ici, vous allez avoir, on parle du lampadaire ici. Donc, le lampadaire, c'est peut-être, alors ça peut représenter une lumière, vous allez être peut-être guidé. On me parle, alors le lampadaire, c'est vraiment quelque chose peut-être qui va vous guider, vous illuminer. Hein, ça peut être vous aussi, qui est d'un coup, vous allez être un peu comme un phare dans la nuit. Et vous allez trouver votre stabilité, on vous dit ici. C'est comme si vous allez trouver la lumière sur quelque chose qui va vous donner de la stabilité. C'est précis, hein. Alors, on vous parle ici d'élixir. Ouais. Vous allez trouver, j'ai l'impression que c'est comme une magie. Il y a quelque chose qui... là, on me dit clairement... vous voyez, avec le cerf, c'est un animal quand même qui est assez majestueux. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, il y a quelque chose qui va se... Par rapport à vos conflits, vous voyez, vous restez... comment je pourrais dire ça? Je vais tirer des cartes pour voir un peu. Hein. Équilibre. C'est ça. En fait, vous avez beaucoup travaillé sur vos tensions. Voilà, le fouet, le balai, là, c'est un peu... vous avez beaucoup balayé devant votre porte, hein, c'est un peu ça. Pour trouver votre notoriété, hein, c'est comme si vous aviez... voilà, vous avez beaucoup travaillé sur la magie de votre vie pour être bien dans l'abondance, etc. On voit que maintenant vous allez récolter la farine, hein, c'est un peu ça, et on me dit, vous, ce que vous voulez, c'est, vous avez travaillé durement, c'est un peu ça, vous avez peut-être purifié des choses, il y a peut-être des tensions, et maintenant, on vous dit, vous allez récolter un équilibre, vous êtes dans l'équilibre actuellement, hein, petit à petit, il y a l'équilibre qui se met en place, hein. Pour cela, on vous dit aussi peut-être qu'il va falloir justement, alors pour certains c'est peut-être déjà fait ou c'est en train de se faire, et on vous dit là il va falloir peut-être justement arrêter d'être trop dans les crispations, dans justement être trop à avoir peur des conflits, etc. ou peur de je ne sais quoi, hein, ici. On vous dit, de toute manière, vous avez votre place ici. Hein. Vous voyez, avec le cerf, vous avez votre place. Donc, arrêtez d'avoir peur. Là, on vous parle de communication. On vous dit, il va falloir sauter le pas. Vous voyez, c'est un peu ça, traverser le pont ici. Hein.
J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Vous restez peut-être un peu sur vos acquis ou vous n'osez plus bouger. C'est un peu comme si vous étiez un peu enfermé. Un 4, c'est aussi un cube. Hein. Voilà, on est un peu enfermé, mais on vous dit là, le divin est là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et le divin va vous aider justement à surpasser des choses qui peut-être vous font peur. Et là, on me parle du chemin ici. Et on vous dit ici, vous allez avoir un choix à faire certainement. Il va falloir vous regarder dans le miroir. On me dit que vous allez trouver la clé. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Regardez votre valeur. C'est ça en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes un petit peu... vous voyez, vous voyez pas votre vraie valeur. Voilà, c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de votre vraie valeur, de tout le travail que vous avez accompli. Ou peut-être vous êtes peut-être trop resté dans vos acquis, justement. 4 de terre, c'est regarder ce qu'on a déjà. Parce que voilà, vous trouvez peut-être que c'est assez équilibré. Mais on vous dit non, vous pouvez aller beaucoup plus loin. On parle ici de communication qui pourrait vous aider peut-être à faire un choix. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Et on vous dit allez voir dans votre miroir ce que votre âme peut-être vous dit aussi. Hein. Questionnez-vous, dites-vous est-ce que je suis bien avec tout ça, hein. J'ai la clé. Là, j'ai la clé pour tout, mais est-ce que je suis vraiment bien avec moi-même? Est-ce que je vois mes vraies valeurs aussi, peut-être, pour certains, vous voyez? Je ne sais pas pourquoi, il y a une histoire de valeurs, de rester peut-être sur ses acquis aussi, pour certains. De renoncer, un petit peu une forme de renoncement, parce que peut-être vous avez beaucoup travaillé déjà, et voilà. Bon, c'est précis, hein. Après... ça va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Là, on vous demande de vous surpasser, j'ai l'impression. Voilà, c'est un peu ça. De lâcher vos peurs et de vous surpasser. En gros, c'est un peu ça. Parce qu'il y a des gens qui vont rien comprendre de ce que je raconte. Ils vont me dire, je comprends rien. Mais bon, quand je suis dans la guidance, après, vous savez, ça parle... ça va pas parler à tout le monde. Hein. Parfois, ça parle pas à tout le monde. Heureusement, d'ailleurs. Alors, l'oracle de la triade pour tout ce qui est spirituel. Hein, on va aller voir un petit peu. Alors, on vous dit, voilà, c'est ça. Il y a de l'adversité. Encore une fois, on vous dit, ça fait peut-être longtemps que vous luttez contre l'adversité ici. Encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Alors, soit vous vous protégez trop contre l'adversité, soit c'est vous qui êtes votre propre adversaire, hein, tout simplement. Hein, et vous restez dans votre case ici. Hein, c'est ce que je vois. Moi, je vous vois dans une case, là, et vous êtes bloqué. Ouais, c'est ça. Il y a le retour de... On vous dit, il y a... Le retour, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, qui vient vous chambouler, justement. Ça peut être aussi, on vous dit, vous faites des schémas répétitifs, ça tourne en rond. En fait, votre vie, c'est toujours la routine, peut-être aussi. Et là, c'est comme si on vient sonner le clairon en vous disant, non, maintenant, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Vous voyez, c'est un peu, on vous réveille un petit peu, j'ai l'impression. Ça vient vous réveiller, on dit que ça prend du temps. Ou ça fait un moment hein, que peut-être vous devez réagir. Et là, on vous dit, vous allez devoir trancher et travailler sur le pardon. C'est ça. Donc, vous allez devoir régler quelque chose du passé ici. On vous dit, il faut remettre des choses en ordre. Donc, peut-être que vous êtes resté, vous, dans votre routine. Ou vous en avez assez de vous battre aussi pour certains. Hein, vous vous contentez de ce que vous avez, peut-être aussi. Mais là, clairement, on vous dit, non, là, il y a de l'ordre qui va être remis. Ça fait trop longtemps. Il va falloir que tu tranches. Donc, il va falloir trancher et travailler le pardon. Donc, peut-être aussi, pour certains, c'est peut-être des mémoires que vous avez de vos vies antérieures. Ça se répète depuis longtemps ou vos ancêtres. Et là, il va falloir vous remettre de l'ordre. Donc, travailler le pardon, travailler à transcender toutes ces mémoires. C'est précis. Ah, j'ai pas tiré le petit oracle des runes, mais je l'ai complètement oublié, même pour les autres guidances, je crois. Alors, on vous dit ici, tu as admis à intégrer qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour l'ancrer profondément ici et maintenant. D'accord, dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture. Donc voilà, on vous demande aussi peut-être de sortir un peu des sentiers battus. Justement, hein, de ne pas rester cloisonné dans vos croyances. Justement, voilà, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous êtes dans des croyances erronées, peut-être qui datent de Mathusalem, peut-être de vos ancêtres, hein, des croyances que vous avez de vos parents ou
ou des grands-parents. On vous dit aussi, sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà, on vous demande d'exprimer votre créativité. Voilà, c'est aussi peut-être 4 de terre, c'est ça aussi, c'est la créativité, hein, les deniers. Hein, c'est ne pas se contenter de ce qu'on a déjà, c'est aussi aller développer d'autres compétences. Bon, on va les voir au niveau sentimental. Alors, on vous parle d'un amour passionnel ici. Hein. On vous parle ici d'un amour charnel, une attirance avec quelqu'un. Et on vous parle d'amour, c'est un amour passager. On vous parle de relations légères ici à quelqu'un avec qui, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être ça. En fait, vous êtes peut-être dans votre routine actuellement, bien casanier. Et là, il y a quelqu'un qui arrive peut-être aussi, un amour passionnel, quelqu'un qui vient vous chambouler. On va aller voir ça. Quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, hein, on vous dit ici. Hein. Quelqu'un qui vient vous aider à peut-être à sortir un petit peu... Alors, on vous dit, donne-moi une chance. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un aussi, les balances, avec qui c'est un... Voilà, c'est peut-être un flirt, ou c'est vous qui n'arrivez peut-être pas à sortir de... Justement, de votre cloisonnement, et vous n'osez pas être... c'est compliqué, il y a beaucoup de blessures du passé, et vous n'osez pas donner votre cœur. En fait, on vous dit ici, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. C'est compliqué pour vous peut-être parce que vous avez peut-être... pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu une relation avec qui ça s'est terminé, et vous êtes plutôt du genre à dire, bah non, j'ai aimé une personne et c'est elle que j'aime encore, et je ne veux pas d'autres personnes dans ma vie. Vous voyez, c'est un peu avec des croyances erronées, voilà, c'est un peu ça. Hein. Vous êtes laissé abattre par rapport à ça, et vous ne voulez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. C'est bizarre, hein, mais là, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être venir vous chambouler. Ouais, vous prenez votre temps. Vous voyez, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais sans être avec quelqu'un. Vous êtes encore dans les idées du passé. Vous n'osez pas avancer. Euh, Alors, il y a peut-être aussi, peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement aussi, et qu'il y a encore quelqu'un du passé qui vient faire interférence. Vous voyez? Alors, peut-être que cette personne, c'est juste dans vos pensées, hein, ou elle est encore là. Hein, peut-être qu'elle vous écrit encore en cachette, et vous, ça vous perturbe parce que vous n'arrivez pas du coup à... Pour certains, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, quoi. Hein. C'est compliqué. Parce que du coup, vous avez peut-être toujours l'impression que c'est avec cette personne-là que vous devriez faire votre vie. Alors, la chance vous sourit ici, on vous dit. Vous voyez, c'est ça en fait. On vous a mis quelqu'un sur votre chemin ici, mais c'est vous qui bloquez. Vous dites, bah non, non, moi je suis pas prêt, je peux pas t'aimer, je suis pas... voilà, j'ai... ou c'est vous qui vous mettez des barrières en vous disant, j'arrive pas à aimer, quoi. C'est bizarre, hein. Et là, on vous parle d'une seconde chance, hein, vous devez prendre une décision, on parle de retour. Hein, donc peut-être que vous avez quitté quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à aimer, ou cette personne elle revient pour voilà, vous redemander, vous solliciter une seconde fois. On parle d'une nouvelle rencontre ici, hein, avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de magnétisme. Hein. Alors soit c'est quelqu'un qui revient des vies antérieures, c'est un lien karmique, en tout cas c'est une relation très puissante. Mais c'est vous qui avez du mal à lâcher vos masques, hein, vous êtes encore dans votre passé. Alors, soit vous avez du mal à lâcher parce que cette personne, elle vous a peut-être fait du mal dans le passé, soit c'est à cause d'une autre relation, de ce que vous avez vécu dans le passé, que vous n'arrivez pas à vous lâcher. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Et on vous dit pourtant, cette relation, elle est très, très, très magnétique. C'est vraiment une belle connexion. Ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, c'est votre âme sœur, et que en fait, il y a une personne qui arrive dans votre vie, et vous êtes cloisonné à dire, bah non, je peux pas tromper, je suis en couple, et en fait, voilà, peut-être que la relation dans laquelle vous êtes, c'est vous vous trompez complètement aussi, ça peut être ça aussi, hein.
Ouais. Et on vous dit du coup, vous partez dans un nouveau cycle, on parle d'une nouvelle opportunité, un nouveau départ, et là vous êtes avec la bonne personne en fait. Hein. On parle de secret, une relation discrète, secrète. Voilà. Peut-être que vous allez commencer une relation secrète et que ça vous chamboule complètement parce que pour vous, vous êtes plutôt quelqu'un de sincère et de fidèle. C'est peut-être ça aussi. Hein. Et vous avez l'impression que peut-être qu'avec votre femme ou votre époux actuel, c'était l'amour de votre vie, hein, qu'on ne peut pas aimer plusieurs personnes. Vous êtes dans des idées un peu comme ça, un peu préconçues. C'est très particulier aussi votre tirage. Hein. Bon. Alors, on va aller voir l'oracle des amoureux pour le message. Alors, on vous dit quoi ici? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous êtes dans des pensées limitantes, vous. Vous vous limitez. C'est-à-dire que, voilà, une fois que c'est comme ceux qui disent, ben non, ils sont encore dans les couples comme avant. Ben, c'est marrant, c'est ce que je disais ce matin à un client. Je disais, en fait, on n'est plus en 1910 où là, on doit rester à tout prix avec son conjoint ou sa conjointe parce qu'on a des enfants, on a fait bâtir une maison ou je ne sais quoi. Si on n'aime plus ou on rencontre quelqu'un d'autre, voilà, que c'est mieux, on a le droit de faire le choix de partir. Et c'est un peu ça. Vous voyez, pour certains, je pense que c'est un peu ce qui se passe. Hein. Vous avez du mal à lâcher quelqu'un ou une relation, même si vous n'êtes plus forcément heureux, parce que vous avez bâti quelque chose et vous le gardez dur comme fer, alors que il y a quelqu'un d'autre qui arrive et vous êtes méfiant ou méfiante. Bon, écoutez, vous me direz en message si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, comme je vous dis toujours. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.